Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture spécial manga BD. Je suis désolée pour le bruit de fond, c'est le four, mais on va commencer tout de suite avant que ma batterie ne lâche. Le masque aux mille larmes de Ali et Chauvel aux éditions d'Argo. Les graphismes sont sublimes, j'ai beaucoup aimé. Je suis pas très BD pourtant, vous le savez, hein, mais voilà. On suit cette jeune femme qui, suite à la mort de son mari au cours d'un combat entre deux clans, va aller à la recherche du masque aux mille larmes afin de le ressusciter. Sauf qu'il y a bien plein de saufs et qu'elle va être accompagnée par un ancien soldat du clan adverse, sauf qu'elle ne le sait pas. J'imagine que dans la suite de l'histoire ça va avoir son importance, ou pas, parce que j'ai été assez surprise sur les chemins qu'ont pris les auteurs. Et par contre il y a énormément de mystères qui planent sur le tome 1, du coup je ne sais pas du tout comment vous en parler. Je crois que je saurais vraiment parler quand j'aurai lu le tome 2. Je pense sincèrement. Je n'arrive pas à faire ma chronique dessus. C'est assez dingue. Ensuite, de Ryo Suzuri aux éditions Taifu Mask que voici. J'ai adoré ce manga. Par contre, âme sensible, s'abstenir. C'est un boys love mais aux enfers. Ceci explique cela. Comment je vais vous en parler? Alors, on suit Makoto, un adolescent qui a des penchants, enfin, qui est un psychopathe en puissance, autant dire les choses telles qu'elles sont, sauf qu'il veut pas faire de mal autour de lui, du coup il décide de convoquer un démon qui se prénomme J et de lui demander, en fait, lors de cette convocation, en fait le démon est obligé d'accorder tout ce que veut l'invocateur, et une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, le démon peut se nourrir de son âme, sauf que ici J va se prendre d'affection pour ce jeune homme. Au vu de ce qu'il lui a demandé, effectivement, il y a quoi se poser des questions sur ce jeune homme. Et J va vouloir en faire un démon. Dès le début, on sait ce qui va se passer. Enfin, pour Makoto, on sait ce qui va se passer exactement à la fin, sauf qu'on ne sait pas comment il va parvenir à devenir un démon et quelle sorte de démon surtout. Et je trouve ce manga super intéressant parce que pour un boys love, on pourrait s'attendre à ce que ça aille beaucoup plus loin, et encore plus sachant que c'est aux enfers. Je trouve ce manga vraiment bien fichu. Concernant le graphisme, il est très atypique, et heureusement parce que vu ces 2 ou 3 scènes qui sont vraiment bien, il fallait savoir dessiner ça avec élégance. Rendre élégant l'horreur en fait, c'est un peu ça l'idée. C'est pour ça que j'ai dit âme sensible, s'abstenir. N'hésitez pas à le feuilleter. Moi en fait ma meilleure amie m'en avait parlé et je lui ai demandé, et en fait je l'ai vu chez un libraire et j'en ai profité pour le feuilleter parce que je n'osais pas en fait. Je peux même pas vous montrer une page de graphisme parce que j'ai peur de vous spoiler un truc ou quoi que ce soit. Et d'autant que les scènes sont très crues quand même. Il y a des scènes très crues. Il y en a 2-3 vraiment, mais sinon le reste ça va franchement. Même certaines scènes qui sont censées être glauques, le rendu est tellement élégant, tellement beau, que du coup ça passe quoi. Enfin moi qui aime pas ce qui est sanglant en manga, là pour le coup ça a bien passé. Ensuite, j'ai oublié de vous parler de celui-là avant. Kanen comme chien et singe de Fuetsudo et Timura Hitoshi aux éditions Doki Doki, le tome 1. Ma meilleure amie me l'avait offert pour mon anniversaire et bof, très bof. J'ai pas pris de vrai plaisir à la lecture du manga. J'ai dit ouais c'est sympa mais c'est pas tripant. Je sais pas quoi en penser en fait. Ce qui m'a gênée en fait, c'est par rapport à l'histoire. Donc on suit en fait dans un village une jeune fille est censée être sacrifiée à la divinité du temple local, et pour éviter ça ils vont envoyer le chasseur de démons qui est lui, pardon, qui est ce chien là qui s'appelle Ayate, et ce chien va se retrouver face à un Kakuen, un être mi-singe mi-homme qui a pour habitude d'enlever les chiens. Et sauf que ce Kakuen machin là va décider de l'adopter parce qu'il va trouver trop mignon, sauf que ce chien se transforme en être humain. Donc, comment dire que la cohabitation entre les deux va être assez compliquée, d'autant plus avec les autres habitants tous les autres Kakuen, enfin bref, qui ne savent pas encore pour l'instant qu'ils ont un chasseur de démons avec eux, qui est censé les tuer hein, quand même. De ce point de vue-là, ça peut paraître très drôle, enfin c'est même très drôle, les répliques sont assez drôles. Mais sur le fond de l'histoire, je me dis, ouais, je vois pas l'intérêt en fait. Je sais pas.
Et j'ai pas de réponse en fait. Justement, il n'y a même pas un début de réponse ou quoi que ce soit. Et je me dis 8 tomes, ça peut paraître très long quand on n'est pas à fond sur une histoire. Donc avant le tome 2, si dans le tome 2 il y a quelque chose en plus, voir si le tome 1 c'était pas juste l'installation de l'histoire, etc. Parce que la fin du tome 1 me fait dire que peut-être que le Machina il va peut-être changer de point de vue ou je sais pas. Je sais vraiment pas quoi dire. Ensuite, Isabella Bird, femme exploratrice, le tome 1 aux éditions Kion de Taiga Sasa, que voici. Que j'ai aimé ce manga, mais comment j'ai pu attendre autant de temps avant de le lire, sincèrement. Mais je me choque moi-même. Je trouve les graphismes en plus sont incroyables. Je vais essayer de retrouver celui que j'ai en tête, voilà. Voilà. Que dire de plus? On suit une femme exploratrice qui a apparemment réellement existé, apparemment. Je crois. Hein. Oui, si, elle a vraiment existé. Et on suit justement, c'est inspiré de son livre sur ce qu'elle a réellement vécu en fait. Et très franchement, j'ai tellement aimé. On découvre le Japon du 19e siècle, mais et des traditions dont j'ai jamais entendu parler, des aliments dont j'ai jamais entendu parler, les conditions de vie, le quotidien, enfin vraiment le cœur même. Et si on va jusqu'au bout du parcours qu'elle avait prévu, son objectif, c'est un truc dont on n'entend pas parler du tout sur la culture japonaise. Donc moi ça m'intéresse d'autant plus. Et j'aime beaucoup son guide interprète qui est là. Je l'aime beaucoup, il a beaucoup de caractère, mais à la japonaise. Donc je peux que vous le recommander, franchement, celui-là. Ensuite, une série de mangas terminée. Oui. Celle que je suis de Bingo Morehashi et Soharu Koko aux éditions Akata, le dernier tome. Il y a le light novel en 6 tomes qui s'appelle Celui que je ne suis pas, que je veux lire maintenant, mais une puissance, mais vous n'imaginez même pas. En termes de graphisme, il est très beau. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que je vais pouvoir vous montrer sans rien spoiler. C'est très compliqué. Je peux même pas dire j'ai commencé par... Oui, si, je peux vous montrer ça à la page de... Donc on suit ces 4 personnages, surtout Manassé. Non. Bon, on suit l'un des personnages parce qu'ils ont pas mis les noms de tous. Si, c'est Manassé. Donc on suit Manassé, ce jeune homme qui en fait il a un corps d'homme mais il se sent femme. Du coup on suit ça dans son premier tome. Dans le deuxième, je peux pas trop en dire sur cette suite, mais je trouve que ce manga est très bien parce qu'il parle pas que de transidentité, il parle aussi du fait d'avoir une image de soi et de savoir que dans la réalité c'est pas le cas. On projette l'image que les gens attendent de nous alors que nous on voudrait être... On s'imagine autrement en fait. Et je trouve que ce manga apporte une très belle leçon sur le fait que on peut pas toujours réaliser ses rêves et que la société nous opprime d'une certaine manière et nous oblige à être ce qu'on attend de nous en fait. Et vu mon vécu actuel, oui, je suis assez raccord avec cette idée-là. Il est tombé pile au bon moment ce manga. Ça me rassure en fait. Donc pour résumer, on suit donc Manassé qui lui, voilà, je vous ai dit, lui il aime pas la fac, il a des rêves, puis en fait il veut à tout prix être connu. Je suis désolée pour le bruit. Ça y est. Je sais pas ce qu'il a mon four, j'ai un four très bizarre, hein. Il a un côté un peu schizo. On suit Ayumi que voici, qui est un garçon manqué à la base mais qui va se féminiser pour séduire un garçon. Et elle est censée avoir un mariage obligatoire. Et sauf que je comprends pas ce personnage beaucoup en fait. Je comprends qu'elle veuille pas de ce mariage, par contre je comprends pas le reste la concernant. C'est le personnage sur lequel j'aurais voulu peut-être en savoir plus. Je sais pas. Et je trouve qu'il est vraiment très très bien fait ce manga, je vous le recommande à tous, très franchement. Et enfin, Le Tigre des Neiges de Akiko Higashimura aux éditions Le Lézard Noir que voici. Je te remercie pas, libraire adoré. On suit en fait, on est au XVIe siècle et on suit le Kenshin Uesugi en devenir. Et en fait, une théorie pense que ce n'était pas un homme mais une femme. Et justement, l'autrice, la mangaka exploite cette version-là
Et j'étais très étonnée de découvrir que la mangaka à l'origine avait fait le manga Princesse Jellyfish, qui n'a strictement rien à voir, soyons honnêtes. J'ai juste surkiffé ce manga. J'ai appris tellement de choses sur le Japon. Mais si vous aimez la culture japonaise et en apprendre plus, mais foncez. Et en plus, le côté bonus que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, si vous connaissez pas l'histoire du Japon, je vais vous montrer ça. Il y a ça. Alors la partie du haut, c'est la partie historique japonaise qui est détaillée, et la partie du bas, c'est le résumé de l'autrice, enfin de la mangaka. Pour ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête à tout lire, parce que franchement, c'est assez costaud. Moi j'ai une base, donc ça va, mais il faut être concentré quand même. J'ai juste surkiffé, je veux lire la suite. La suite est à la librairie, il manque juste tout le tome 2, donc tant qu'elle n'a pas le tome 2, je n'achèterai pas la suite, c'est tout. Ce n'est pas un appel pour qu'elle le commande, hein. On est d'accord. Mais ouais, j'ai été étonnée par la qualité de ce manga. Elle m'en avait dit beaucoup de bien. J'ai résisté à l'appel pendant plusieurs mois, mais j'ai craqué. Voilà. Sur ce, j'espère que j'ai réussi à vous convertir à certains mangas. J'espère que vous en achèterez. N'hésitez pas à me dire en commentaire les dernières lectures graphiques que vous avez eues qui vous ont plu, ou à me dire ceux que vous avez lus, que vous avez aimé de ceux que j'ai présentés. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Salut!